Nouveau jour, nouvelle aventure. Ça, c'est vraiment l'avantage du métier. Rien ne change à part les beaux paysages et les sourires. Si toi aussi tu aimes ce genre d'aventure, je t'invite direct à t'abonner et à mettre la petite cloche pour suivre la suite. Et n'hésite pas à aller voir la première partie de cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Allez, bon visionnage. Bon, ça y est, J2. Alors bon, j'ai pas très bien dormi, je suis désolé pour ma gueule de déterré. Le lit de l'hôtel était vraiment pas ouf. L'hôtel très bien, mais alors juste le matelas, il m'a déglingué le dos toute la nuit. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc voilà, en tout cas, je suis garé au même endroit qu'hier. C'est reparti pour un tour. Alors cette fois, j'allais aller l'exact opposé du pot, du coup, pour aller voir un petit peu ce qui se trame. J'aimerais bien vous montrer quand même le marché, petit marché de Turin qui est vraiment joli. Et puis après, aller voir, découvrir d'autres choses qui sont un peu plus du côté du centre historique, de l'autre côté. Voilà. Donc c'est parti pour une promenade. Bon, j'en étais pas loin du marché, hein. Je me suis dit bon, je vais y aller, puis après je verrai. En fait, entre temps, je suis tombé ici sur la porte palatine. Voilà, de ce que j'en ai lu sur notre ami internet, c'est la porte la plus ancienne de la ville de Turin. Et elle est toute en briques. C'est plutôt assez sympa le parc qu'ils ont fait tout autour là. Plutôt joli. Bon, ça j'ai pas la moindre foutue idée de ce que ça veut dire, mais bon, c'est ouvert. Apparemment des gens qui sont rentrés, donc écoutez, mettez en commentaire si vous parlez suffisamment bien l'italien, je vous la remets. Voilà, merci. Bon, petit coup de chance, je me suis fait accoster par un mec qui s'appelle Alberto, qui est photographe, qui adore tout ce qui est antique. Je vous mets son lien en description. Il m'a montré un truc incroyable sur cette porte. En fait, ici, là, quand vous venez sous cette brique là, à droite, donc là je suis à droite, vous voyez la porte, enfin là-bas il y a l'espèce de château, là, le dôme. J'ai la tour qui est juste là. Et en fait, juste ici, là, il y a une... Je suis à contre-jour. Il y a des doigts, il y a les doigts d'une personne qui a soulevé la brique. Et en fait, ça c'est des doigts d'un Romain. Il y a un Romain d'il y a 2000 ans qui a mis ses doigts là-dedans, c'est resté. Et c'est drôle, vous voyez, j'ai pris une petite rue par derrière pour essayer de rejoindre le marché. Et en fait, en pleine rue, on marche comme ça. Et là, ils ont mis vous voyez, des grosses pierres là en fait qui traversent. Et en fait, c'est pareil, c'est les vestiges du mur d'enceinte antique. C'est rigolo comme ça, on voit où est-ce que ça traverse. Et ça passe même de l'autre côté. Ils ont fait un truc avec une fenêtre là, c'est cool. Et c'est vraiment posé là comme ça. Vous voyez, à même la ville. Je trouve ça rigolo. Puis alors vraiment juste derrière, vous voyez là il y a le mur, là-bas on voit le pourtour du parc de la porte palatine là, et en fait paf directement en fait on arrive au marché vraiment, mais c'est juste derrière quoi. On peut pas faire plus proche. Pour comprendre simplement comment est organisé le marché, imaginez un carré que vous divisez en 4. Sur deux de ces parties, il y a les marchés extérieurs, d'un côté pour les vêtements et de l'autre côté pour les fruits et légumes. Puis il y a 2 bâtiments pour les 2 autres carrés. L'un où on peut se restaurer, manger tranquillement, se poser un petit peu, il y a des restos, des bistrots, ce que vous voulez. Et dans l'autre, il y a carrément l'alimentaire, avec les produits du style la charcuterie, les pâtes fraîches, ce genre de choses. Voilà, c'est tout bête. C'était vraiment très intéressant. Et juste là-dessous, il y a une espèce de gros caillou là, je vais descendre, je vais vous montrer ce que c'est. Bon, ça va ramer un peu, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais bon, les images sont belles quand même. Voilà ce que c'est.
Alors juste comme ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait... Ce sont comme d'anciens frigos qui ont été bâtis à la fin du 19e siècle. En tout cas, si vous voulez une visite gratuite pour mettre un groupe à l'abri, l'endroit est bon. Franchement, j'adore cet endroit, il est juste fou. On a d'un côté, on a le marché fruits et légumes. Après, on a un bâtiment historique là-bas. On a le bâtiment plus moderne du marché qu'on va aller voir à l'intérieur. Et puis après, de l'autre côté, on a aussi les vêtements là-bas. Ça, on l'a déjà dit. C'est super grand. Et puis alors, ce tramway là, il faut absolument que je trouve l'histoire du tramway à Turin parce que je pense que ça doit être une longue histoire d'amour. Et oui, Javi. Le réseau de tramway de Turin, géré par la GTT, par le Gruppo Torinese Trasporti, et je m'excuse pour cet accent, est le plus ancien réseau de tramway d'Italie. Les premières lignes de tramway hippomobiles ayant vu le jour en 1871. L'année 1949 fut l'année de l'expansion maximale du réseau qui comprenait alors 23 lignes pour un total de 192 km. Depuis l'arrivée des bagnoles dans les années 60, de nombreuses lignes ont été fermées et d'autres modernisées avec le temps. Aujourd'hui, le réseau s'étend sur 220 km de voies doubles. Cela représente 470 km de câbles souterrains, 687 aiguilles, 175 feux de circulation donnant la priorité au tramway, et tout ça joint avec une ligne de métro ouverte en 2006 qui traverse la ville de part en part. Comme quoi, il n'y a pas que Rome qui ne s'est pas fait en un jour. Et quand on voit la gueule de certaines rames, imaginez les voies. Tout ça pour dire que le tramway de Turin, c'est un peu comme un apérole. Il vaut mieux le savourer lentement, sinon on finit par dérailler. C'était vraiment très intéressant. Bon, moi j'étais venu à Turin il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit que j'avais déjà fait le marché de Turin. Je vais essayer de voir quand même dans les alentours parce que la galerie qu'on voit au tout début des images, c'est pas un truc que je connaissais. Il y a peut-être quelques petits trucs un peu planqués à droite à gauche, c'est ce que je vais essayer de chercher. Mais en tout cas pour ce qui est du lieu connu, le marché central de Turin, vous pouvez y venir mais sans aucun problème. Vous pouvez manger un petit canolo là avec un café. Franchement ça vaut des points. Et oui, n'hésitez pas à aller fouiller dans les bâtiments autour. Moi j'ai trouvé des trucs vraiment sympas, quelques petites galeries et des boutiques un peu planquées. Le chemin de mon exploration me ramenait dans l'autre sens, jusqu'à la place devant laquelle il y a la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Vous savez, c'est là-dedans qu'il y avait le sanctuaire, l'habit dans lequel aurait été Jésus lorsqu'il était crucifié. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui il est en Espagne. Mais je ne m'attarde pas, alors je passe direct à la suite, à la Piazza Castello. Ensuite, direction le sud, plus ou moins, par la Via Roma. Direction la Piazza San Carlo, où je me suis arrêté pour admirer l'art. La finition de l'anus de cheval est vraiment incroyable. Du vrai travail d'artiste. C'est austère comme endroit ici. Je sais pas où je suis, mais je suis vraiment dans le côté très très bourgeois en tout cas des boutiques de luxe de Turin. Alors vous m'en voudrez pas, je vais pas faire de vidéo sur ça parce que j'ai absolument pas envie de donner quelconque crédit à des personnes qui tuent des animaux et exploitent des enfants pour vous vendre des merdes qui leur coûtent 10 balles à plus de 400 balles. Donc voilà, mais en tout cas la place vaut quand même le coup d'être filmée dans le sens où elle est quand même assez impressionnante. Mais alors vraiment c'est très très linéaire. C'est vraiment très bizarre ici. A few moments later. Bon alors du coup je me suis retrouvé ici à l'une des deux grandes gares de Turin. Alors ça c'est la gare historique qui est quand même pas mal modernisée et il y en a une autre qui est vachement plus au nord je crois de la ville et qui permet d'autres jonctions. Mais du coup ça c'est un bâtiment quand même qui en vaut le coup d'œil. Je vous laisse en juger. En tout cas, sachez qu'avec cette machine, vous êtes à 4 heures de Lyon. Le thème du moment était visiter le centre. Du coup, je me suis mis à zigzaguer au doux son des sirènes. Quoi de plus exotique ? Ensuite, direction les vieilles pierres.
pour aller voir quelques somptueux édifices, comme le Palazzo Carignano, qui verra naître Victor Emmanuel II, qui deviendra le premier roi d'Italie, mais aussi Parlement du Royaume du Sardaigne, et plus tard, Parlement de l'Italie. Avant bien sûr que tout soit ne soit transféré à Rome. Aujourd'hui, il abrite le musée de la réunification italienne. Et lorsqu'on est devant cette façade, tout de suite à droite, il y a un autre bâtiment, très connu. Le musée égyptien de Turin, qui est le deuxième plus grand du monde après celui du Caire. Et juste là, un petit géranium. C'était vraiment très intéressant. Bon, du coup, j'étais un peu pris par les événements, j'ai mal calculé mon coup. J'ai la prof qui gère le voyage qui m'a appelé là en me disant oui, alors on va manger et après on se rejoint au car. Donc j'avais une petite heure pour pouvoir revenir au car. C'est ce que je pensais qu'il me fallait pour rentrer. Mais en fait, en vrai, je suis qu'à 20 minutes. Donc je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas dans quel sens je me suis mis. Mais en tout cas, ça va me permettre de pouvoir revenir tranquille. What the fuck par les boutiques de luxe, visiblement. Je sais pas où c'est que je me suis foutu, mais putain, ça fait waouh. Bref, et donc du coup, je vais me rediriger au plus direct en direction de mon point de chute. Et c'est donc sur ces belles paroles qu'on se quitte, mes Zanzare. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager si tu as aimé, et puis à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. Pardon, j'arrive même plus à faire les voix off. Je te fais des gros bisous. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.